Bonjour les amis, vous allez bien? Bienvenue sur Sensei Amicus News. Bon alors, vous avez pas eu votre dose de Tortue Ninja cette semaine? C'est pas normal, hein? Allez. Cette semaine, on va faire la vidéo de ce pack de Trag et Granitor de chez NECA. Alors oui, je sais, Trag et Granitor, c'est peut-être des personnages qui vous disent rien, parce que c'est pas des personnages ultra importants dans la série. C'est pas des personnages principaux, c'est pas des personnages secondaires, c'est des personnages ultra secondaires, on va dire. Mais très honnêtement, ça fait toujours ultra plaisir de les avoir dans sa collection, et surtout quand ils sont absolument bien réalisés comme ça. Donc ce pack, réalisation de chez NECA encore une fois, est déjà sorti il y a quelques semaines, donc à savoir fin février, début mars, en Europe. Comme d'habitude, moi, vous savez très bien que je me suis fourni chez mon ami Fabien, Funky Shop, et au moment de sa sortie, en fait, ce pack de figurines coûte aux alentours des 65 €. Donc là, cette fois-ci, je me suis retenu, j'ai pas encore ouvert la boîte, je vous ai attendu pour ça. Maintenant que vous êtes là, c'est parti. Alors la boîte, la charte graphique, ça reprend ce que l'on connaît, qu'on a déjà vu plein de fois sur les différentes figurines de cette marque. Voilà, toujours les mêmes couleurs, les mêmes dispositions des couleurs, le même logo aux mêmes endroits, rien de nouveau. Bien sûr, vous avez des petits visuels ici, de part et d'autre, des deux personnages qui sont dans le blister, des visuels du dessin animé. Sur le côté, vous en avez un qui correspond à Trag et l'autre qui correspond à Granitor. Et derrière, vous avez donc un visuel, un gros visuel des deux personnages. Et ici, deux personnages de la même gamme, de la même collection, pas de la même série. Vous pouvez reconnaître qu'on a le Metal Head qu'on a déjà fait sur la chaîne. Et donc là, les Triceratons qui seront bientôt à venir dans les mois qui arrivent, dispo à la vente pour l'Europe et donc bien sûr dispo en review sur la chaîne. Le contenu de la boîte est assez simple, assez sommaire et assez rapidement vu. C'est normal, ce ne sont pas des personnages qui ont des masses de bonus. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui sont vraiment Trag et Granitor. Donc ce sont des personnages qui font partie de l'armée de pierre. Ce sont donc des soldats de l'armée de pierre. Trag, qui est ici, est un général. Et Granitor, si je ne dis pas de bêtises, c'est son second. Même s'ils vous ont pas marqué, ce sont des personnages qui sont apparus très très tôt dans la série. Dans la première saison. La première saison qui, je vous rappelle, ne fait que 4 épisodes. Ces deux personnages apparaissent dans l'épisode 4. Et donc on reverra Trag, lui, plus tard dans la série, vers la saison 6 ou 7, je crois, quelque chose comme ça. Et Granitor, lui, par contre, ne fait qu'une seule apparition, c'est dans la saison 1. Donc ce sont aussi des personnages qui ont évolué parce qu'ils ont été exposés au mutagène. Capsule de mutagène que vous retrouvez ici dans le blister. Ici, vous retrouvez un petit commutateur pour parler avec Krang, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais ces personnages-là, l'armée de pierre vient de la dimension X, la dimension d'origine de Krang et du Technodrome. Donc les deux personnages sont fournis avec chacun leur arme de prédilection, un espèce de petit phaser, petit pistolet mitrailleur, piou-piou. Et vous avez en petit bonus en dessous, ici, des petites cartes. Ces petites cartes-là, ce sont des cartes holographiques des neutrinos. Les neutrinos, ce sont des personnages donc, de la série Tortue Ninja, et ces deux gars-là, ces deux gugus-là, sont à la recherche des neutrinos. Je sors tout ça du blister et on regarde en détail. Alors, le blister est ouvert. Regardez ce que l'on a à l'intérieur. Alors franchement, c'est très rigolo. C'est très rigolo parce qu'ils déjà, ils sont vraiment massifs, surtout celui-là, c'est vraiment une belle bête. Je sais pas si vous êtes né à peu près comme moi dans les années 90, enfin si vous avez grandi dans les années 90, vous avez sûrement vu des figurines de Playmate. Et pour ceux qui ont eu la chance, à l'époque il y avait eu une version de Trag et Granitor qui était sortie de Trag. Trag en fait, la figurine ne lui rendait pas hommage en fait, elle était pas top, elle ne correspondait pas au visuel, au design de ce que l'on connaît dans le dessin animé. C'était une figurine qui était sortie à l'époque à peu près en même temps que Muckman et Mutagen Man. Donc c'était des personnages, comment vous dire, assez creepy. Et le sculpteur qui avait fait Trag, donc l'avait fait un peu dans ce style-là. Là, avec cette figurine-là, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche que ce qu'on connaît dans le dessin animé, pour lui aussi également. Par contre, elles sont vraiment très belles, hein. Ça, il n'y a pas de souci, elles sont assez fidèles, assez accurate ce qu'on connaît, ils ont vraiment des belles troyes, ils ont vraiment de très très belles trognes, c'est assez rigolo.
Par contre, vous voyez, le petit bémol que j'ai, c'est que vous savez que pour cette série-là, les sculpteurs, ceux qui font le paint, essaient de mettre des petits effets d'ombre sur les figurines. Donc ils mettent des teintes de couleurs assez éloignées l'une de l'autre pour qu'on ait un ombrage qui soit très flagrant et qui fasse très cartoon. Bien sûr, ces figurines-là, j'ai l'impression que c'est un peu trop accentué et ça dessert un petit peu le visuel général, l'aspect général de la figurine. Après, au niveau de conception pure, elles sont vraiment folles, hein. Elles sont vraiment très très bien, elles sont dans la lignée de tout ce que l'on connaît, des différents personnages, des différents ennemis qui sont actuellement en train de sortir chez NECA. Le petit avantage, c'est que vous avez le holster ici sur le personnage, là. Vous pourrez directement rentrer son petit phaser directement dans la poche. C'est exactement la même chose pour l'ami Granitor, hein. Toujours le holster, toujours le petit phaser. Donc comme je vous dis, en termes d'accessoires, c'est assez simpliste, puisque vous avez donc un canister de mutagène, que vous avez déjà avec des personnages dans la gamme régulière, les personnages principaux et secondaires. Et vous avez aussi un commutateur avec une petite photo de Krang. Vous retrouvez aussi ça avec les Bebop et Rocksteady. Un petit bonus assez sympathique qui a été rajouté à ce pack de 2 personnages. Comme je vous ai dit, Treg et Granitor sont à la base à la recherche de 3 fugitifs, 3 neutrinos. Et donc vous avez des petites cartes holographiques transparentes où vous retrouvez les 3 avis de recherche de ces personnages-là. Ça va être difficile de vous les montrer, je vous les montrerai sur une feuille blanche. Vous avez Kala, Dask et Zack. Si je dois faire un vrai petit bilan de ce pack-là, c'est très sympa à NECA de faire l'effort de sortir des personnages ultra secondaires, mais des personnages qui font vraiment plaisir à avoir en vitrine et qui vont vraiment agrémenter vos étages Tortue Ninja et qui vont vraiment apporter une petite plus-value si vous essayez de faire des dioramas ou voilà, faire une petite exposition. Comme je vous l'ai dit, la figurine est très sympa en elle-même. Moi, elle me fait beaucoup rire avec les bras qui sont ultra longs, on dirait presque des orang-outans. Vous voyez, les bras touchent presque les pieds au niveau de la longueur, ça c'est rigolo, hein. Et pour Granitor, c'est pareil. Après, je pense que tout le monde ne prendra pas ces deux personnages-là, ce pack-là. Donc 65 €, c'est déjà une belle somme. Et je pense qu'il y a des personnages beaucoup plus importants à sortir en figurine que ces deux-là. Et je pense que vous préférerez garder votre argent pour des personnages qui ont plus de valeur, qui sont beaucoup plus emblématiques de la série que ces deux-là. Je pense notamment, vers le mois de mai, la prochaine vague qui doit sortir, il y a un pack notamment avec Splinter et Baxter Stockman qui s'annonce sublime. Pour que vous preniez quand même un petit peu conscience de la taille des personnages par rapport aux autres personnages de la gamme régulière, je vous ai amené des personnages à mettre à côté en comparatif. Vous vous rappelez qu'on avait un pack où il y avait Slash et Leatherhead. Leatherhead était vraiment absolument très très grand et rendait les tortues qui étaient à côté d'elle absolument ridicules. Je vous pose Slash ici, je vous pose Leatherhead juste à côté. Vous voyez qu'ils sont à peu près du même gabarit. L'ami Granitor est légèrement plus haut, légèrement plus grand que Leatherhead. Et par contre, si vous mettez une Tortue Ninja à côté, ben là par contre, vous voyez tout de suite, il y a une vraie différence de taille. Alors c'est très bien que cette différence de taille existe, hein, parce que du coup ça permet d'avoir les figurines qui sont à l'échelle et de correspondre à ce que l'on connaît dans la série du dessin animé. Bien joué NECA. Les petits amis, je vous remercie tous d'avoir regardé cette petite review, courte mais efficace je pense. On se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour du nouveau contenu Tortue Ninja. Surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, mangez de la pizza et Kawabunga.